Amen. Oui. Il y a quelqu'un, c'est fait. C'est fait. Alors nous allons dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, nous allons lire à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alléluia. Amen. Dis avec moi 5. 5. Folles. Folle. Insensées. Insensé. 5. Sages. Demande à ton voisin, tu fais partie desquels? Alléluia. Amen. Il y a 2 groupes ici. Il n'y en a pas 3. Soit tu es dans l'un des groupes, soit tu es dans l'autre. Il n'y a pas de zone neutre. Alléluia. Amen. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Qu'est-ce qui distinguait les folles des sages? Les folles n'ont pas fait quoi? Les folles n'ont pas pris d'huile. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui les rendait folles aux yeux de Dieu? C'est le fait qu'elles n'ont pas pris d'huile. Amen. Vous voyez? Ce qui te qualifie pour être fou ou folle devant les hommes, c'est que tu marches dans les rues, la tête en désordre, les habits déchirés, tu es sale, tu parles et on ne comprend pas ce que tu dis. C'est ça qui te qualifie devant les hommes pour être fou. Devant Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Parce qu'en apprenant la parole de Dieu, la Bible, nous apprenons comment Dieu pense, comment il fonctionne. Alléluia. Amen. Nous apprenons la mentalité de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui a revêtu des mots. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui a revêtu un vocabulaire. C'est ça la parole de Dieu. Donc quand nous lisons la parole là, c'est comme quand vous entrez dans la tête de quelqu'un. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Donc à l'instant où nous sommes dans la parole, nous sommes dans la tête de Dieu en fait. Et comment Dieu pense? Dieu pense que si tu n'as pas d'huile de réserve, alléluia. On va lire ça encore. On va voir quelque chose d'important. Les folles prenant leur lampe. Donc nous voyons ici qu'il y a des traits, il y a de la ressemblance entre les 2 groupes. D'accord? Les 2 groupes, ce sont des vierges. Alléluia. Amen. Les 2 groupes ont des lampes et leurs lampes sont allumées. Mais le fait qu'un des groupes n'a pas de réserve d'huile, Dieu a dit vous êtes folles. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui qualifie les sages? Je reviens, verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Donc, qu'est-ce qui a qualifié les sages? Elles ont pris de l'huile. Alléluia. Amen. De l'huile en réserve. Amen. Amen. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? L'époux a tardé. Dis avec moi, l'époux a tardé. Amen. Dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, il y a ces 2 groupes. Et ce n'est pas le fait que vous disiez non, moi je ne suis pas parmi les vierges folles, qui fait que vous ne soyez pas parmi les vierges folles. Ça ne marche pas par confession. Alléluia. Amen. Ce sont des faits qui te catégorisent dans le groupe des sages ou dans le groupe des folles. Alléluia. Amen. Quand nous allons lire plus tard, nous allons voir que elles vont demander de l'huile des autres. Pourquoi? Parce qu'elles ont compté sur les autres. On va continuer à lire. Verset 6. Au milieu de la nuit, dis avec moi, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Donc, toutes les vierges attendaient l'époux.
Nous tous, nous attendons le retour du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Ici, ça parle de manière générale du retour du Seigneur. Vous voyez? Mais ça peut s'appliquer dans plusieurs cas. Parce qu'il n'y a pas que le retour du Seigneur. Parfois, tu es là dans ta vie, tu attends le Seigneur pour quelque chose. Tu attends le Seigneur pour un changement, pour une transformation. Tu veux voir une percée. Et tu as l'impression parfois que le Seigneur tarde. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi tu tardes? Pourquoi ça tarde? Et nous pouvons tous être là, et chacun d'une manière ou d'une autre attend le Seigneur. Tu attends le Seigneur pour ta vie. Tu attends le Seigneur pour ta famille. Tu attends le Seigneur pour un domaine ou un autre de ta vie. Mais tu ne vois pas encore. C'est comme s'il est pour tard. Et nous sommes tous dans cette position d'attente. Mais Dieu dit, si tu es sage, pendant que tu attends et que tu as ta lampe allumée, prépare de l'huile. À un moment, tout le monde s'est assoupi. Ça veut dire que nous tous, dans notre marche, dans notre parcours avec le Seigneur, il y a des moments où c'est comme si nous sommes fatigués. Alléluia. C'est déjà arrivé à qui d'être fatigué? Je ne parle pas juste de la fatigue physique. Ok? Vous êtes là, vous êtes dans votre parcours, dans votre marche avec le Seigneur, vous sentez que vous êtes fatigué. C'est arrivé à tout le monde ici. Alléluia. Amen. Oui, parce que nous sommes dans un monde déchu, nous sommes dans un parcours. Et nous faisons face à des oppositions chaque jour. Et le fait que nous fassions face à des oppositions ne veut pas dire que quelque chose ne va pas. C'est normal. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous transportons la lumière et nous sommes dans un monde de ténèbres. Donc c'est normal que quand nous marchons, à mesure que nous avançons, il y a de l'opposition. Il y a de la résistance. Amen. Et ce n'est pas un problème. C'est pourquoi Dieu nous a donné le mandat de dominer sur la terre. Ce mandat n'a pas commencé avec le Seigneur Jésus. Depuis Adam et Ève, Dieu crée Adam et Ève et il dit quoi? Dominez, soumettez. Amen. Pourquoi il dit soumettez? Pourquoi il dit dominer? Parce qu'il sait qu'ils auront à faire face à de l'opposition. Et il leur a donné l'autorité. C'est vrai, ils ont perdu cette autorité, mais pour nous, aujourd'hui, Christ est venu. Christ a tout accompli. Alléluia. Amen. Et parce qu'il a tout accompli, nous avons la domination et nous avons une domination supérieure à celle de Adam et Ève. Donc pendant que nous luttons, pendant que nous avançons, pendant que nous faisons face à des défis, à des oppositions, il y a des moments où on se fatigue. Donc à un moment, les vierges là, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont assoupies.
Malachie chapitre 3. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Vous voyez, ici nous avons un groupe encore qui à un moment s'est fatigué. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, qu'est-ce que nous avons gagné à servir Dieu? Qu'est-ce que nous avons gagné à observer ses préceptes? Vous voyez, ça arrive. Parfois, ce sont même les gens qui te le disent. Tu vas à l'église, tu sers Dieu, mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu as l'impression que ceux qui ne le servent pas, leur vie va mieux que la tienne. Qui font plus d'avancées, plus de progrès, qui vont plus vite que toi. Tu n'es pas le premier à le dire. Tu n'es pas le premier à le penser. Alléluia. Amen. Il dit, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Qu'est-ce que nous avons gagné? Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Quand vous lisez ici dans l'Ancien Testament les méchants dans la Bible, les méchants s'adressent toujours à ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Le méchant ici ne veut pas forcément dire celui qui fait du mal, mais c'est celui qui a la nature du péché. Il dit quoi? Nous les estimons heureux. Les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Dis avec moi, l'Éternel fut attentif. Alléluia. Il y a un moment, j'ai dit, donne à Dieu 3 de tes attentes. Est-ce que pendant que tu lui donnes tes attentes, tu es sûr, tu as cette assurance qu'il t'entend? La Bible nous dit quoi? L'Éternel fut attentif. Ils se sont réunis, ils ont parlé et l'Éternel a été attentif. Et il l'écouta. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dis avec moi le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs. Ici, il dit quoi? Un livre de souvenirs fut écrit. Mais dans d'autres versions, il dit le livre. Il ne dit pas un livre, il dit le livre de souvenirs fut quoi? Ouvert. Vous savez, dans la Bible, dans le livre d'Esther, il y avait cet homme qui était un juif. Mardoché, c'était l'oncle de Esther. C'était son père adoptif aussi parce que Esther a perdu ses parents très petite. Et c'est lui qui a élevé Esther. Et cet homme travaillait dans la cour du roi. Et il avait fait beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes œuvres. Un jour, des gens complotaient pour tuer le roi. Il les a surpris, il les a dénoncés et la vie du roi a été préservée. Amen. Mais malgré tout ce qu'il avait fait, on n'avait jamais reconnu Mardoché. On ne l'avait jamais récompensé. Alléluia. Amen. On n'avait jamais fait quelque chose pour montrer que cet homme est au service de notre peuple, de notre nation et de notre roi et il fait bien depuis des années. Au contraire, Mardoché avait vécu de la persécution. Au point où quelqu'un s'est levé, qui avait le pouvoir de la part du roi, il a dit que Mardoché, toi et tout ton peuple, on va vous exterminer. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Esther a décrété le temps de jeûne et de prière, qu'ils se sont mis à prier, à jeûner, comme ici, devant le Seigneur, ils se sont mis à parler, ils ont crié vers le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que pendant que Esther jeûnait et priait, pendant que le peuple jeûnait et priait, qu'est-ce qui s'est passé? Soudain, le roi a manqué de sommeil. Pourquoi ça? Parce que quand Dieu ouvre le livre des souvenirs à propos d'une personne, ça se manifeste sur la terre des hommes. Nous avons écouté la voix du Père. Comment la voix du Père parle du fait que Dieu utilise les humains. Dieu utilise les relations, les connexions. Alléluia. Pour nous apporter ce qu'il veut nous apporter. Pour nous faire devenir ce qu'il veut que nous devenions. Pour nous emmener là où il veut que nous allions. C'est pourquoi quand Dieu ouvre le livre des souvenirs pour toi, c'est dans le règne de l'esprit. Mais dans le règne physique, il y aura des répercussions. Amen. Alléluia. Alors c'est ce qui s'est passé pour Mardoché ici et pour le peuple d'Israël. Soudain le roi voulait dormir, le roi n'arrivait pas à dormir. Il s'ennuyait tellement qu'il a dit, amenez-moi les registres du royaume. Et comme par hasard, en fouillant les registres, il tombe sur l'œuvre de Mardoché. Comment Mardoché un jour avait sauvé sa vie. Amen. Et le roi était troublé. Il dit donc quelqu'un a fait ça pour le roi. Qu'est-ce qui a été fait pour ce monsieur? Amen. On dit absolument rien. Comment ça rien? Il a servi le royaume.
il a préservé la vie du roi. Quelque chose doit être absolument fait. Et pendant qu'il dit que quelque chose doit être absolument fait, vous savez, quand le livre des souvenirs s'ouvre pour vous, même vos ennemis, même ceux qui vous haïssent, ils vont être contraints par une force surnaturelle à vous faire du bien. Écoute très bien ce que je dis ce matin, bien. Je parle à quelqu'un, je ne parle pas à tout le monde. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui reconnaît ce matin que Dieu est en train de lui parler. Et que pendant que tu reçois la parole de Dieu, tu reçois aussi la prophétie pour ta vie. L'ennemi que tu as, ton ennemi juré ou tes ennemis jurés, qui soient révélés au cachet, quand le livre de souvenirs s'ouvre pour toi, une force les contraint à te servir. Une force les contraint à te favoriser. Une force les contraint à t'honorer, à t'aider. Alléluia. Une force les contraint à faire pour toi ce qu'ils n'auraient jamais conseillé à quelqu'un de faire. Donc pendant que le roi dit, qu'est-ce qui a été fait pour lui? Voici l'ennemi de Mardochée qui approche. Et le roi lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire pour un homme que le roi veut honorer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour un homme à qui le roi peut faire du bien de manière particulière? Et l'homme se met à citer. Il dit, oui, le roi va enlever sa bague royale et va mettre ça dans son roi. Le roi va prendre un cheval et le mettre sur ce cheval. Le roi va mettre tout un cortège autour de lui. Il va marcher dans les rues et les gens vont devoir le saluer. Les gens vont crier devant lui. Pendant qu'il disait tout ça, il ne savait pas que c'était pour son ennemi. Vous savez, j'aime le psaume 23. Le psaume 23 dit, il dresse devant moi une table face à mes ennemis. Amen. À quel point vous aimez ce verset? Amen. Alléluia. Certains prient pour la mort de leurs ennemis. Certains prient pour la mort de leurs adversaires. Certains ne prient pas pour la mort de leurs ennemis, de ceux qui les haïssent. Certains veulent juste qu'ils disparaissent. Moi, je ne veux pas qu'ils disparaissent. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, je veux qu'ils soient là et qu'ils soient témoins de comment l'Éternel va... C'est un verset qui doit être accompli dans sa plénitude. Vous savez, quand il y a un scénario, chacun a son rôle. Vous voyez, il y a le rôle du gentil, il y a le rôle du méchant, il y a le rôle de l'acteur principal. Et s'il manque un élément, ça fausse le scénario, n'est-ce pas? Il ne faut pas fausser le scénario de Dieu. Je veux qu'il soit là et qu'il soit témoin de comment l'Éternel va dresser cette table, de comment il va faire déborder ma coupe. Alléluia. Amen. Certains ont mal. Je n'ai pas mal. Alléluia. Je n'ai pas mal. Je remercie Dieu pour l'opposition. Je remercie Dieu pour quiconque. Je n'ai pas d'ennemi déclaré personnellement. Mais je remercie Dieu pour quiconque se déclare ennemi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont importants dans le scénario. Ils ne savent pas. Mais leur rôle de haine, leur opposition apporte quelque chose qui donne du goût à ma destinée. Amen. Alléluia. Ça apporte du piquant. Vous savez, moi j'aime le piment. Je ne sais pas qui aime le piment ici. Quand je mange, j'aime quand il y a le piment, le citron, les bonnes choses là. Vous comprenez? Il y a des choses que quand ça vient, c'est le piment et le citron. Ça n'aura pas de goût. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe? Mardochée a été l'instrument de... Aman, qui était l'ennemi, alléluia, a été l'instrument de l'élévation de Mardochée. Dieu est puissant. Amen. J'aime comment Dieu opère, parce qu'il opère toujours de la manière la moins attendue, de la manière la plus inattendue. C'est toujours comme ça qu'il opère. Alléluia. Amen. Donc pendant que tu attends, ce que j'aime avec Mardochée, c'est que toutes ces années, il a marché dans l'intégrité. Il a marché dans la droiture. Il a marché dans le service de Dieu. Aman a détesté Mardochée parce que Mardochée a refusé de se prosterner devant lui. Les gens devaient se prosterner devant lui. Et vous savez, Mardochée n'a pas refusé de se prosterner devant lui par orgueil ou bien parce qu'il était autant. Non, c'est parce que en tant que peuple de Dieu, eux, ils ne se prosternaient que devant le roi, devant Dieu, le roi de l'univers. Ils ne se prosternaient pas devant des êtres humains. Alléluia. C'est ça. On a vu ça avec d'autres avant lui. Daniel et ses amis. Amen. Quand on a dit prosternez-vous devant la statue, ils ont dit on ne le fera pas. On ne va pas se prosterner. On ne va pas fléchir. Pourquoi? Parce que pour eux, le seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'était ça la seule faute de Aman.
Donc c'était un homme intègre, qui craignait Dieu, qui servait Dieu, qui marchait dans la droiture. Malgré toutes les bonnes œuvres qu'il a faites, qu'on l'a toujours ignoré, il n'a jamais changé ses voies. Il est resté dans ses voies jusqu'à ce que son heure arrive. Et quand son heure est arrivée, il était prêt. Quand son heure est arrivée, il était correctement positionné. Imaginez si quelque part, Mardoché a eu la frustration de Haman, vous voyez, ou la frustration du fait qu'il n'a jamais été reconnu. Et qui s'est dit, j'en ai marre de tout ça, j'abandonne, je laisse. Je pars, je quitte le palais, je quitte ce royaume. Est-ce que ce qui est arrivé serait arrivé? Ça ne serait jamais arrivé. Vous voyez? Quand nous parlons des vierges folles et des vierges sages, quand nous parlons de la réserve, nous parlons de mener une vie où tu vas au-delà et au-dessus de ce que les gens normaux font. Où tu es focalisé sur le Seigneur, focalisé sur la parole. Vous voyez, la lampe là représente quoi? L'esprit de l'homme. Nous sommes tous des lampes allumées parce que nous sommes en Christ. Quand tu es né de nouveau, tu es devenu la lumière. Tu es une lampe allumée. Alléluia. Ton esprit. Nous avons parlé de comment nous devons donner le contrôle à l'esprit, à l'homme qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez? Mais quand cet esprit prend le contrôle, l'une des choses qui va vous pousser à faire, c'est de faire plus. Fais plus. Alléluia. Fais quelque chose d'additionnel à ce que les gens simples font, à ce que les vierges folles font. Ne te contente pas juste d'être allumé. Ne pense pas, je vais compter cette année. Ok, nous sommes en 2026, n'est-ce pas? L'année du rachat du temps. Nous sommes dans le mois de l'esprit. Tu ne peux plus dire je compte sur la prière de mon frère, je compte sur la prière de ma soeur, je compte sur la prière du prophète. Aie ta lampe allumée et aie de l'huile en réserve. Aie ton huile pour toi-même. Aie tellement d'huile que tu pourras ravitailler ton monde avec ton huile. Beaucoup d'entre nous, pour nous tous, vous voyez, certains vont entendre cet appel, d'autres ne vont pas l'entendre. Nous tous, nous sommes appelés à être les dieux de notre monde, les changeurs de notre monde. Nous sommes des Christ, des sauveurs pour notre monde. La Bible déclare comment des sauveurs viendront de Sion, des sauveurs. Alléluia. Nous avons le sauveur qui est Jésus. Mais ensuite, il a fait de nous des sauveurs. Il dit des sauveurs descendront de Sion. Sion, c'est quoi ici? C'est le royaume dans lequel nous sommes venus lorsque nous avons cru en Jésus. Il dit, ils descendront de Sion. Vous êtes les sauveurs de qui? De votre monde. La Bible nous montre comment la création soupire et attend avec un ardent désir. La révélation de qui? Alléluia. La révélation de qui? Des fils de Dieu. La création attend ta révélation, ma révélation. Amen. Ça veut dire quoi? Ta famille attend ta révélation. Ton village attend ta révélation. Ton ethnie attend ta révélation. Ils attendent ta révélation. Certains d'entre vous, quand vous allez en famille encore et qu'ils se mettent à verser, vous connaissez ce que ça veut dire verser? Hein? Quand ils prennent l'alcool, des choses comme ça, la nourriture, et ils font papou, mamou, et ils versent. Ils parlent à papou et mamou qui sont partis depuis là, qui étaient des insensés pendant qu'ils étaient vivants. Ils n'ont jamais pu changer la vie de personne pendant qu'ils étaient vivants. Maintenant qu'ils sont partis, on dit quoi? Ils vont changer leur vie. Ils versent là-bas. Certains d'entre vous, vous êtes en Christ, mais quand vous allez au village, quand vous allez en famille, ils versent et vous êtes dedans. Quand ils appellent pour dire, allô, on va faire la cotisation. On a fait signer à ma mère récemment pour dire, leur grande sœur qui est décédée, on a fait les funérailles depuis. Vous savez, nous, ce qu'on appelle les funérailles, c'est quoi? La personne est décédée, on fait ce qu'il faut faire, on enterre la personne, ok? Après ça, c'est fini. Mais pour eux, là, quand ils ont enterré, c'est pas fini. C'est pas fini. Ils vont aller cotiser, gagner beaucoup d'argent et aller au village là-bas et faire une grande célébration. Ils disent c'est les funérailles. Et ils font là-bas ce que j'appelle l'autopsie spirituelle. Une cérémonie spirituelle où la personne qui est morte va se manifester et dire c'est elle qui m'a tué. C'est elle qui m'a mangé. Ok? Donc on l'appelle pour dire il faut cotiser. Ma mère me dit ça. J'ai dit nous, on ne cotise pas. On l'a ajouté dans un groupe. J'ai dit le groupe là,
n'essaie même pas d'entrer, n'écoute pas. Fais juste comme si tu n'es pas là-bas. Laisse-les discuter là-bas. J'ai dit, nous, on ne cotise pas. S'il y a quelqu'un dans la famille qui a besoin d'aide, s'il y a quelqu'un qui a besoin de soutien, si c'est un mariage, un événement heureux, on nous dit cotiser, on va cotiser avec joie. Mais on ne cotise pas à la mort. La Bible dit, tu ne peux pas adorer à l'autel du Seigneur, communier à l'autel du Seigneur et communier à l'autel des démons en même temps. Comment tu es chrétien, tu communies, tu viens ici, on prend le corps, on prend le sang de Christ. Demain, tu pars au village, tu pars en famille, ils disent que viens, on va saluer papou et maman. On va verser. Toi, tu viens. Toi, tu viens. Tu ne t'affirmes pas. Tu ne montres pas ta position claire que je ne suis pas dedans. Mon oncle était venu, j'avais 2 oncles et un cousin, ils sont venus à la maison. J'étais là ce jour-là. Et j'étais à côté de mon oncle. J'ai servi le jus, il a pris, il voulait verser. Quand il voulait verser, c'est pas parti la première fois. Et je ne l'avais pas vu. Donc la deuxième fois, il a essayé, je l'ai attrapé. Alléluia. Il a essayé encore, je l'ai attrapé. J'ai dit, nous on ne fait pas ça ici. Amen. Amen. On ne fait pas ça ici. Je dis oui, nous c'est Jésus seulement dans cette maison. Jésus règne. Alléluia. Dis avec moi, Jésus règne. Jésus règne. Amen. Ton monde compte sur toi pour son salut. Comment vas-tu sauver ton monde si tu te mélanges avec eux à faire les choses qui s'opposent à Christ? Comment sauront-ils que tu es différent? Comment peux-tu les sauver si tu fais la même chose que eux? Comment? Comment seras-tu un témoignage de Christ vivant et ressuscité? Comment? Certains disent, oh non, j'ai peur, parce que si je fais ça, ils vont s'opposer. Vous savez ce qu'ils font toujours? Quand tu commences à faire ça, ils vont dire, toi, c'est ce chemin, tu es maintenant de l'autre côté, non? Tu es protestant, tu es charismatique. Hein? Tu ne connais pas le fils de tel ou la fille de tel, elle était entrée dans ces choses. Elle est où maintenant? Elle est morte. L'autre là, tu te souviens, c'est qu'il est où? Il est mort. Pendant qu'ils parlent comme ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est le démon qui parle. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? De semer l'esprit de peur dans ton cœur. De te faire douter de la puissance de ce Jésus en qui tu as cru. De te faire douter de la puissance de ton identité nouvelle en Christ. C'est ce qu'ils essaient de faire. Je ne connais pas Georges, je ne connais pas Jeanne, qui avait dit qu'elle a cru en Jésus et après elle est morte. Parce que sa famille s'est élevée. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je suis un fils de Dieu. Amen. Ce que je sais, c'est que mon Jésus, il est le seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si les ancêtres qui sont morts là peuvent me tuer, parce que moi, je ne suis pas les ancêtres, je ne suis pas ça. S'ils peuvent, comment ils ont fait pour ne pas s'empêcher de mourir? Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu s'empêcher de mourir. Personne ne veut mourir, n'est-ce pas? Aucune personne normale. Les gens qui veulent mourir, c'est les démons qui les manipulent. Aucune personne normale ne veut mourir. Mais ils sont morts, ils n'ont pas pu s'empêcher de mourir. Et ils ont le pouvoir de me faire mourir moi. Mais c'est un mensonge. Ils n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Est-ce qu'il a dit certains pouvoirs? Non. Est-ce qu'il a dit une partie des pouvoirs? Non. Est-ce qu'il a dit le plus grand pouvoir? Non. Il a dit quoi? Tout pouvoir. Tout. En d'autres termes, il ne reste aucun pour Satan. Il ne reste aucun pour le diable. Il ne reste aucun pour les démons, des papous et des mamans. Aucun. Alléluia. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. Et il s'est retourné, il m'a donné ce pouvoir. Donc personne ne peut me résister. Aucune force ne peut me résister. Rien ne peut tenir sur ma route. Pourquoi? Parce que tout pouvoir m'a été donné. Dis avec moi, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir maintenant? Tu as peur de la persécution? Je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens-là. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu as peur que toute la famille commence à dire, ah, Agnès n'est plus avec nous. Agnès, elle est protestante. Oui, les protestants, là, ils ne suivent pas la tradition, ils ne suivent pas nos coutumes. Ah bon? Agnès, et qu'on va t'appeler pour te faire des réunions à gauche et à droite. Est-ce que c'est de ça que tu as peur? Jésus a dit que tous ceux qui
doivent vivre de manière pieuse en lui seront persécutés. Il a dit, réjouissez-vous. Si on dit de vous toutes sortes de mal faussement. Si on vous fait du mal à cause de mon nom. Et toi, tu fuis cette réjouissance. Toi, tu fuis cette persécution. Jésus t'a dit que ça fait partie. Oui, parce que les gens qui viennent à l'église, qui prient Dieu, qui communient à la table du Seigneur et que quand ils sont en public, se fondent dans la masse et font comme tout le monde pour ne pas se démarquer. La seule raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils ont peur de la persécution. Ils ont peur que papa les rejette, que maman les rejette, vous voyez, que le mari les rejette, que la femme les rejette. Mais le Seigneur Jésus a dit une chose très intéressante dans sa parole. Il a dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix. Et vous voyez, Jésus a appelé le prince de paix. C'est dans un sens qu'il dit ça. Amen. Il dit, je suis venu apporter l'épée. Quelle épée? Une épée de division entre le père et son fils, entre la mère et sa fille, entre la belle-fille et sa belle-mère. Je suis venu apporter une épée de division. De quoi il parle? Quelle est cette épée de division? Vous voyez, c'est l'épée de la vérité. C'est une épée à deux tranchants. Quand tu marches dans la vérité, les gens ne seront pas toujours d'accord avec toi. Si tu es en crise de paix, tout le monde est d'accord avec toi, autour de toi, surtout nous là, qui sont d'ici, originaires du Sud, vous connaissez tous. Si tu marches avec eux, ils n'ont pas encore commencé à t'insulter, à dire du mal de toi, à te fuir, c'est que tu n'as pas encore accepté cette épée dans ta vie. Tu marches encore dans ce qu'on appelle la compromission. Compromission, tu mélanges. Tu es comme un caméléon. Quand tu es avec nous, c'est Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Tu sors. Quand tu sors là-bas, tu vas à la réunion de famille. Ils disent, avant de commencer la réunion de famille, on va verser. Amen. Amen la bière. Tout le monde salue. Oui. Quand il parle pas pour maman, toi tu acquiesces. Pourtant tu viens de dire là-bas Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur. Après on sert le porc là, hein, le porc qu'on a tué et versé le sang, on sert, ou la poule, on sert, on pose. On dit ça, c'est le sacrifice offert à nos ancêtres qui nous ont quittés depuis le temps jusqu'au dernier qui est parti là. On va manger. Et avant de manger, on va leur consacrer. Ils prennent encore, ils mettent là-bas. Ils prennent, ils mettent là-bas. Après, toi, tu t'assois, tu manges. Tu manges bien. Tu bois. Qui va te persécuter? Personne. Pourquoi ils nous persécutent? Parce que nous sommes différents d'eux. Si tu n'es pas différent, ils ne vont jamais te persécuter. Et si tu n'es pas différent, tu faillis à ta mission de sauver ton monde. Tu es une vierge folle. Tu faillis. Mais quand tu comprends que non, eux, ils sont dans les ténèbres. Même quand ils disent du mal de moi, même quand ils m'insultent, même quand ils m'en veulent, ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans le noir. Ils sont aveugles. Ils ne voient rien. C'est pourquoi Dieu m'a suscité. Amen. Dieu a sorti Moïse d'Égypte parce qu'il voulait sauver le peuple d'Israël et le sortir d'Égypte. Chacun d'entre nous, Dieu nous a sortis d'une Égypte. Amen. Et Dieu t'envoie pour sortir le reste de ceux qui lui appartiennent de cette Égypte. Amen. Imaginez si Moïse, au moment où il devait se tenir ferme et se montrer différent, alléluia, et confronter Pharaon, imaginez si en ce moment-là, il a dit non. Je n'ai qu'à me fondre dans la masse. Je n'ai qu'à faire comme si je n'ai pas une mission. Je n'ai qu'à vivre comme tout le monde ici. Adorer tous leurs dieux là. Que serait devenu Israël? Israël ne serait jamais sorti d'Égypte. Malheureusement, quand tu es une vierge folle, ton Israël ne sortira jamais d'Égypte. Une vierge folle, c'est quelqu'un qui ne comprend pas sa mission. C'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'il y a tellement de gens qui dépendent de toi. Ils sont dans le noir, ils sont dans les ténèbres. Pourquoi vais-je me préoccuper de ce que pense quelqu'un qui est dans les ténèbres? Pourquoi vais-je me préoccuper? Imaginez, vous sortez ici et vous croisez un aveugle. Il est aveugle, vous savez qu'il est aveugle, n'est-ce pas? Il vous regarde et dit, oh, Elisabeth, tu es tellement moche. Regarde ta robe là. Elle est Elisabeth, tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rire.
déprimée. Elle part en se posant des questions. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as fait vilain? Et Seigneur va rire aussi. C'est comme ça que beaucoup sont. Ils se préoccupent de ce que les aveugles autour d'eux disent. Ils se préoccupent de ce que les morts autour d'eux disent. Jésus n'a-t-il pas dit laisse les morts enterrer la mort? Vous savez, si aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on se mettait à parler exactement comme Jésus et à œuvrer comme tout ce qui est dans la Bible, dans la parole, les gens vont tellement nous insulter. Les gens, parfois, ils disent que non, Jésus ceci, Jésus cela, vous ne faites pas comme Jésus. Mais si on commence à faire comme Jésus, comme Pierre, comme Paul, ils ne vont pas supporter. Vous n'allez pas supporter. Si on commence à parler comme lui, vous n'allez pas supporter. Il s'appelle beaucoup faux prophètes aujourd'hui, faux apôtres. Pourquoi? À cause de certaines... Est-ce que vous vous rendez compte que Pierre, alléluia, amen, quelqu'un est mort chez lui, ou 2 personnes sont mortes parce qu'ils ont menti sur les offrandes. Vous vous rendez compte? Vous voulez être dans l'église de Pierre? Parce que certains, c'est ce qu'ils veulent. Vous voulez être dans l'église de Pierre? Ceux qui viennent prendre leur enveloppe et écrire la dîme, et Dieu sait que ce n'est pas ta dîme. Tu poses et tu écris dîme. Pierre dit, tu as menti au Saint-Esprit. Et le gars est tombé mort. Sa femme est venue, il l'a demandé. La femme a dit la même chose, elle est tombée morte. Vous voulez être dans cette église-là? Ah, je pense que beaucoup ne seraient plus vivants dans l'église de Pierre. Rendez juste grâce à Dieu d'être dans l'église du prophète. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que Jésus parlait. Il dit, laissez les morts enterrer leur mort. Alléluia. L'évangile est un évangile ou un évangile de rigueur. C'est un évangile de fermeté. Ce n'est pas un évangile où tu vacilles, où tu ne sais pas exactement ce que tu veux, où tu vas, où tu te soucies de ce que les gens pensent. Si tu te soucies trop de ce que les gens pensent, tu ne pourras pas être utilisé par le Seigneur. Tu ne pourras pas. Vous pensez que Moïse s'est soucié de ce que les gens pensaient? Quand il a laissé le palais, laissé la royauté, laissé toute la gloire et la richesse de l'Égypte, il est allé dans le désert parce qu'il savait qu'il y avait un appel de Dieu sur sa vie et qu'il est revenu les sortir de là. Il y a une Israël qui crie et qui pleure dans ton monde là-bas. Tu ne peux pas te permettre d'être une vierge folle. Tu ne peux pas. Cette année, prie pour toi-même. Prie jusqu'à avoir de la réserve. Prie jusqu'à savoir que, ah, j'ai prié. Tu pries jusqu'à savoir que la prière que j'ai priée là, ça dépasse pour moi. Parce qu'il y a la prière qui est comme un carburant pour ta propre vie, pour ta propre destinée. Et si tu es une vierge sage, Dieu dit, tu ne peux pas te permettre d'avoir juste cette prière. Tu dois avoir ça et de la réserve. Est-ce que vous savez que vous pouvez tellement prier que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vont bénéficier de votre prière? Amen. Il y a des nations aujourd'hui qui sont sur terre où prêcher l'évangile, la parole de Dieu est tellement facile. Pourquoi? Parce qu'avant, des hommes ont prié. Des hommes ont tellement mis de l'huile en réserve que les générations qui ont suivi se sont juste mis à bénéficier. J'étais étonnée d'apprendre qu'au Nigeria, il y a plus de 30 ans de cela, la majeure partie du Nigeria était musulmane comme le Sénégal. J'étais très étonnée. Il y a plus de 30 ans de cela. C'est incroyable. Mais vous regardez le Nigeria aujourd'hui, c'est une des nations connues dans le monde pour le christianisme. Pourquoi? Parce que des hommes ont été suscités par Dieu. Et ils ont compris leur mission. Des Moïse sont venus. Et ils ont tellement prié, tellement laissé de l'huile en réserve que les générations qui ont suivi ont reçu. J'ai déjà été au Nigeria. Et étant là-bas, je prêchais l'évangile dans la rue. Et j'étais étonnée. Ce n'est pas le seul pays où j'ai été et j'ai vu ça. J'étais étonnée qu'au Nigeria, en prêchant l'évangile, je n'ai pas croisé une seule personne qui me dit « je n'ai pas encore entendu ». Si je croise un groupe, je leur prêche l'évangile. Il y aura certains qui ont entendu, qui ont cru. Il y a d'autres qui ont entendu, qui n'ont pas encore cru. Qui sont peut-être des musulmans ou ils sont des païens. Mais il dit, j'ai déjà entendu. Pareil en Gambie. J'étais en Gambie, la Gambie là. Pareil. En Gambie, vous allez là-bas, dans une rue, vous avez plusieurs églises. Vous prenez un immeuble comme ça, il y a une église au rez-de-chaussée, une église au premier, une église au deuxième, une église au troisième. Des églises alignées.
Il n'y a pas une rielle où il n'y a pas d'église. En Gambie, vous avez des églises en Socé, où le pasteur prêche Socé. Des églises Peul. J'ai connu un pasteur là-bas qui était Peul, où le pasteur prêche en Peul. Des différentes langues. Alléluia. Pourquoi ça se passe comme ça dans certaines nations? Parce que certains ont pris au sérieux leur mission. Ont prié plus que ce qui était nécessaire pour leur propre vie. Ont été des vierges sages. Et ils ont mis de l'huile en réserve. Et en général, c'est la première génération. Et ici au Sénégal, nous sommes pratiquement la première génération à avoir cru en Jésus. À avoir cru en ce vrai Jésus. Pas un Jésus mort et crucifié, un Jésus ressuscité et vivant, assis à la droite du Père. Oui, parce que d'autres ont cru en ce Jésus qui est mort depuis des générations et ça n'a rien changé. Vous voyez, ils sont là comme s'ils ne sont pas là. Mais nous ne sommes pas là pour faire comme si nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour faire une différence. Nous sommes là pour être une réponse à une génération. Nous sommes là pour être les Moïse qui vont faire sortir Israël d'Égypte. Nous sommes là pour être de ceux qui vont être les facteurs déclencheurs du réveil dans cette nation. Amen. Alléluia. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de vivre ta vie comme une personne ordinaire. Tu arrêtes de vivre ta vie comme Maïmouna, comme Soukaina, comme Marie-Joséphine. Vous n'êtes pas pareil. Marie-Joséphine n'a peut-être pas conscience de ce qu'il y a à faire dans sa vie, dans sa famille. Mais toi, Dieu t'a appelé. Et le simple fait que tu entends ce message révèle que tu as cet appel. Vous voyez? Et ce n'est pas juste à propos des familles. C'est aussi à propos de vos lieux de travail, à propos de vos entreprises. C'est aussi à propos de vos écoles. Pour vous qui êtes dans les écoles, que tu sois un élève, un étudiant, un professeur, les gens qui sont autour de toi, c'est une Israël qui doit être sortie d'Égypte. Si tu ne te démarques pas, tu marches comme eux, tu vis comme eux, tu es soumis au système comme eux, comment pourras-tu être la réponse? Le Seigneur nous a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre où? Sous un boisseau. Mais certains d'entre vous, Dieu ne vous a pas mis sous le boisseau, mais vous-même, vous êtes allés, vous avez couru, vous avez pris, boum, vous avez mis le boisseau au-dessus de vous. Vous êtes cachés. On vous dit de prêcher l'évangile, ça ne vous dit rien. Inviter les gens, ça ne vous dit rien. Parce que si tu ne sais pas prêcher, au moins invite. Quand la personne vient, elle va entendre l'évangile. Le département des nouveaux venus qui est là, toute personne qui vient, ils les reçoivent, ils leur prêchent l'évangile et ils les conduisent à Christ s'ils acceptent. Et ce sera mis dans ton compte si la personne a reçu le salut. Et si elle n'a pas reçu, ce n'est pas un problème. La semence est partie. Et l'Esprit sait faire. C'est quoi faire avec cette semence-là? Alléluia. Amen. Tout le monde attend ta révélation. Et pour que tu puisses te révéler pleinement, tu dois entrer dans la classe des vierges sages. Alléluia. 2026, bien aimé, ce n'est pas le moment de négliger ta vie de prière. Ce n'est pas le moment de négliger la parole de Dieu. Notre homme de Dieu nous a donné un plan de lecture de la Bible sur 4 mois. Sur 4 mois. Que si tu suis ce plan, en 4 mois, tu auras lu la Bible. Au départ, je me disais, ça va être lourd, hein, quand j'ai entendu ça. C'est ce que je me disais. Mais après, en lisant, je me suis rendu compte, mais c'est rien de difficile. Même en 30 minutes, j'ai fini de lire ça. Vous voyez? Et il n'y a personne qui ne peut pas s'organiser à avoir 30 minutes dans sa journée. Est-ce que tu travailles à avoir de l'huile en réserve? Et ça, c'est une parole pour tout le monde. Ne pense pas, ah non, papa prie, maman prie, ma grande soeur prie. Et toi? Les vierges, quand le Seigneur est venu, retournons dans Matthieu. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Amen. Matthieu 25. Amen. Nous étions à quel verset? Verset 6? Ok. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous savez, parfois Dieu vient pour nous bénir. Comme j'ai dit, le livre des souvenirs s'ouvre, Dieu vient et dit, ok, maintenant c'est le temps. Tu vois? Et quand il vient, il ne trouve pas une capacité adéquate pour là où il t'emmène. Imaginez si Joseph était un incompétent.
Imaginez si Joseph, on l'amène à la tête de l'Égypte et il est un incompétent. Il mélange tout là-bas. Est-ce que vous savez que c'était possible? Mais pourquoi ça ne s'est pas fait comme ça? Parce que le temps d'attente de Joseph, Joseph n'a pas été une vierge folle. Il a été une vierge sage. Il s'est préparé. Parce qu'il a toujours su à l'intérieur de lui que je suis appelé à régner. Dieu me l'a montré tellement de fois par des visions, par des songes, comment je devais régner, comment ma gerbe devait s'élever au-dessus de toutes les autres. Dieu me l'a montré. Donc je me prépare pour là où je vais. Et Joseph, même en étant appelé esclave, il était royal. Il avait un caractère royal. Il avait une mentalité royale. Il avait l'esprit de sagesse et d'excellence. Je pense que dans les voies du Père, il y a quelques jours, le prophète a parlé de ça, de comment nous devons élever notre mentalité. Alléluia. Amen. Et alors, le moment venu, quand on l'a positionné, la capacité dont il avait besoin pour recevoir la grâce nouvelle, pour recevoir la bénédiction nouvelle, la position nouvelle, la capacité était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a été efficace. On nous dit que toute la vie de Joseph, le peuple d'Israël, en Égypte, était favorisé. C'est après que Joseph soit parti et qu'un autre roi soit venu et qu'il ait perdu connaissance. Il n'a pas eu connaissance de ce que Joseph avait fait pour l'Égypte, qu'on a commencé à maltraiter le peuple. Mais aussi longtemps que Joseph vivait, aussi longtemps que les dirigeants d'Égypte avaient le souvenir de comment Joseph a œuvré, personne ne faisait du mal à lui. Pourquoi? Parce qu'il a été compétent. Il a été compétent. Tu pourrais être là, par exemple, et tu pries Dieu pour le mariage, par exemple. C'est un exemple. Okay? Mais pendant que tu pries et tu attends, et c'est comme si Dieu t'a... Est-ce que tu ne sais pas que c'est une opportunité pour toi d'être plus prête? Est-ce que la capacité pour ce que tu demandes à Dieu est là? Parce que si la capacité n'est pas là, quand la bénédiction vient, au lieu d'être une bénédiction, ça va te détruire, ça va t'écraser. David avait la capacité d'être le roi. J'ai parlé la dernière fois de comment Dieu nous prépare à travers notre caractère. Vous voyez, il bâtit notre caractère, il nous forme, il nous façonne pour là où il nous emmène. Et parfois les choses tardent parce que c'est la miséricorde de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Il regarde, il dit, mon fils n'est pas prêt, ma fille n'est pas prête. Je suis prête, je suis venue, mais la capacité n'est pas en place. Si nous voulons que les avions, à partir de maintenant, commencent à descendre à Grand-Yoff, qu'est-ce que nous devons faire? Si nous voulons que les avions commencent à atterrir à Grand-Yoff et ne pas écraser les bâtiments, des choses comme ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir quoi? Pas juste un grand espace. Qu'est-ce que nous devons avoir? J'ai entendu quelqu'un dire ça. Qu'est-ce que nous devons avoir? Oui, une piste d'atterrissage et quoi? Un aéroport. Pourquoi nous devons avoir un aéroport? Parce que nous voulons accueillir les avions. L'aéroport est une capacité à accueillir ce qui doit venir. Amen. Si nous n'avons pas d'aéroport, nous n'avons pas de piste. C'est vrai, il y a la piste d'atterrissage, c'est vrai, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. Ce n'est pas juste une piste qu'il faut. Il faut une piste, il y a toute une infrastructure, toute une logistique autour de ça. Et c'est ce qu'on appelle un aéroport. Alléluia. Certains d'entre vous, vous voulez accueillir des avions, mais vous ne préparez pas l'aéroport. Vous ne préparez pas la piste. Et Dieu regarde, à cause de sa miséricorde, il tarde. Le maître a tardé et les gens se sont assoupis. Ceux qui avaient de la réserve se sont assoupis. Ceux qui n'avaient pas de la réserve se sont aussi assoupis. Vous voyez, ça nous dit quoi? Que parfois tu imites quelqu'un et vous n'êtes pas dans le même cas, vous n'êtes pas dans la même situation, vous n'avez pas les mêmes combats et les mêmes batailles. Il y a des gens, si tu marches avec eux, ils dorment, ne dors pas. Parce qu'eux, ils peuvent dormir, se réveiller, avoir ce que tu dis. Et vous ne comprenez pas la vie. C'est pas la ségrégation, c'est juste la vie. Chacun son histoire, chacun sa piste. Chacun ses luttes, chacun ses batailles. Chacun sa lignée. Certains, vous imitez les mauvaises personnes. Et pendant que vous les imitez, vous êtes en train d'être retardés. Et vous ne savez pas qu'eux, ils ont de l'huile en réserve. Ça pourrait être l'huile de son père, de sa mère, de ses grands-parents, je ne sais pas. Amen. Toi, peut-être, tu n'as personne, tu n'as aucune réserve d'huile. Et quand on dit jeûner, l'autre mange le pain, donc il te dit, prends, toi, tu manges. Il prend le café tout bas et dit, vous savez, au Sénégal, on fait ça boire. Dans les autres pays, ils ne comprennent pas. Au Sénégal, on fait ça boire. Tu prends aussi, tu bois. Oh, on est en jeûne. Quand le Seigneur te dit prie, tu regardes ta voisine qui est en train de ronfler profondément. Tu dis, Seigneur, pourquoi moi?
Est-ce que vous êtes pareil? Non. Les deux groupes-là, tous se sont endormis, mais tous n'étaient pas dans la même situation. En 2026, c'est le moment de fixer ton regard sur Jésus et de courir ta course. Ne calcule personne. Ne calcule personne. Pendant que l'autre joue avec sa vie spirituelle, pendant que l'autre joue avec les principes divins, pendant que l'autre vit une vie que tu sais que ça, c'est pas aligné avec la parole que nous recevons, ne le calcule pas. Cours ta course. Vous savez, à un moment, comment vous savez parfois, pas toujours, que vous êtes sur la bonne voie? Quand les gens commencent à dire, toi, tu penses que tu es plus spirituel que nous. Si on ne t'a pas encore dit ça, tu ne comprends pas. Toi, tu penses, c'est pas nous qui t'avons présenté à Dieu. C'est pas moi qui t'ai amené à l'église, c'est moi qui t'ai évangélisé. Oui, tu peux évangéliser quelqu'un, l'amener à l'église et il va plus loin et plus vite que toi. Pourquoi? Parce qu'il prend au sérieux plus Dieu. Nous sommes tous là, tout le monde. Dieu n'a pas le même niveau dans le cœur de chacun ici. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le moment pour toi de le calculer. Écoute, tu cours ta course, je cours ma course. Tu as ta lampe allumée, j'ai ma lampe allumée. Tu as de l'huile en réserve? Je ne sais pas. Tu n'en as pas? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je vais m'assurer d'avoir de l'huile en réserve. Parce que nous attendons le Maître. Parce que nous attendons sa venue. Parce que nous attendons ce changement, cette percée, cette transformation. Et nous ne voulons pas qu'il nous trouve et que nous ne sommes pas prêts. Alléluia. Amen. 2026, c'est ton année, si tu es prêt. 2026, c'est ton année, si tu développes ta capacité. Peu importe que tu vois Dieu intervenir ou pas, tu as confiance que ce Dieu-là, il n'oublie pas. Il a un livre appelé le livre des souvenirs. Et que le moment venu, il va l'ouvrir. Alléluia. Amen. C'est ton année. Dis avec moi, c'est mon année. Dis avec moi, c'est mon année. C'est mon temps. C'est ma saison. Cette année, je refuse de marcher comme une vierge insensée. Alléluia. Je refuse de marcher comme une vierge insensée. La foi, le salut est personnel. Ne l'oublie jamais. Le prophète disait parfois, vous savez, on a vu dans notre service avec Dieu au fil des années des choses très folles. On a vu des gens chuter à cause d'une personne. C'est-à-dire, quelqu'un arrête de venir à l'église à cause de ce que quelqu'un lui a dit ou bien juste parce qu'elle suit quelqu'un d'autre. On a tellement vu ça. Peut-être vous êtes des amis, vous voyez, et elle, soudain, ça ne lui dit plus d'être dans l'église. Et tu ne sais pas les luttes qu'elle a, tu ne sais pas quel démon l'anime. La personne dit, moi je n'y vais plus. Toi tu dis, ah tu ne vas plus. Ok, moi je reste avec toi. Je ne vais plus. Surtout si c'est la personne qui t'a... C'est toi qui m'as amené. Ok, si tu m'as amené, tu ne vas pas. Pourquoi je vais aller? Le prophète a l'habitude de dire que la personne qui t'a amené à l'église est juste comme un véhicule. Est-ce que le taxi qui est venu vous déposer ici, vous qui êtes venu en voiture ou en taxi, vous êtes parti avec le taxi quand il partait? Vous êtes parti avec lui? Non. Il s'est arrêté non, en même temps que vous. Pourquoi quand il a démarré, vous n'avez pas couru pour dire, hé, attends! Pourquoi? C'est comme ça que certains font. Je vous dis que quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, les personnes que je voyais comme des modèles, comme des exemples, comme des grands dans la foi, que je collais, je les suivais. J'étais encore à l'école, vous voyez. Je les collais, je suivais, je posais des questions. Je les voyais comme des modèles. Je voulais être comme eux. Je les voyais tellement proches du Seigneur. Beaucoup d'entre eux, au fil des années, à l'exception de une ou deux personnes, au fil des années, ne sont plus en train de suivre le Seigneur. Ils sont en train de vivre leur vie. Ils ne servent plus. Je prie qu'ils reviennent, mais beaucoup ne servent plus. Nous sommes sur un champ de bataille. Certains vont tomber durant la bataille. Et quand on tombe, certains vont se relever. D'autres ne vont pas se relever. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Pendant que tu es debout, tu as vu quelqu'un tomber, tu vas le rejoindre là-bas. Non, tu continues à te battre. Tu regardes, tu dis, ah, ça l'a fait tomber, ça l'a fait tomber. Je vais m'assurer que ça ne me fasse pas tomber. Je vais faire attention. Et tu vas prier pour la personne. Tu ne vas pas le piétiner, ok? Tu ne vas pas l'écraser. Tu vas prier pour la personne. Mais pendant que tu pries pour la personne, tu continues de courir ta course. Tu gardes le regard fixé sur qui? Sur Jésus.
Jésus est celui sur qui nous tous, on a le regard fixé. Nous-mêmes, les hommes de Dieu, si on arrête d'avoir le regard fixé sur Jésus, c'est dangereux pour nous. Alléluia. Amen. Quand ton regard est fixé sur Jésus, rien ne pourra te stopper. Mais si ton regard est sur Fatima, qui t'avait dit, viens, je t'invite à l'église, et tu es venu, et tu as vu Dieu ici, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est venu au trône du Saint-Esprit et n'a pas vu Dieu. Tu ne peux pas faire 3 mois au trône du Saint-Esprit, tu n'as pas vu Dieu, c'est impossible. Tu as vu Dieu. Et Fatima, qui était ton taxi, dit j'avance, toi tu dis ok, on y va. Oui, c'est une question de destinée. Alléluia. Amen. Oui, c'est une question de destinée. C'est une question de destinée. Parfois, ceux même qui t'ont inspiré dans les choses de Dieu, dans les voies de Dieu, tu peux les voir en train de prendre une voie qui n'est pas la voie de Dieu. Tu peux les voir en train de faire quelque chose que tu te dis, ça ne va pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Mais si tu es sage, tu es une bière sage, tu comprends que moi je dois avoir ma réserve d'huile parce que le maître revient. Et je ne sais pas à quel moment il revient. On dit quoi? À minuit, on entendit un cri. L'époux est là. À minuit. Vous voyez? Minuit symbolise quoi? Minuit symbolise la nuit, le noir, la profondeur de l'assoupissement. Vous savez, le monde a tellement changé. Aujourd'hui, minuit, ça ne veut plus rien dire pour les enfants. Quand j'étais petite, minuit était un mystère pour moi. Je vous dis la vérité. Quand j'entendais les choses du genre, ils sont arrivés à minuit. Hier à minuit, c'était un mystère pour moi. Vous savez comment on parle du ciel et que vous sentez que le ciel est un mystère, n'est-ce pas? Vous voulez voir. C'était comme ça pour moi, minuit. Je ne connaissais pas minuit. Chez nous, à 21h, tu es sur le lit. Si tu veux dormir, si tu veux, tu ne dors pas, mais tu es sur le lit. 21h, c'était comme ça. Donc, à l'époque de Jésus aussi, c'était comme ça. Minuit, c'était une heure profonde. Aujourd'hui, les enfants, à 2h du matin, ils sont devant la télé, ou sur le téléphone. 2h du matin. Je suis choquée de voir les gens. Un jour, on était dehors avec le prophète en train de marcher. Il était peut-être minuit, quelque chose comme ça. Et il y avait des enfants qui couraient, qui sautaient sur les dunes de sable. Il disait aux enfants, il m'a demandé comment on dit en Wolof, allez dormir. Il dit aux enfants, allez dormir. Les enfants le regardent et lui retournent la même chose. Il dit, toi, va dormir. Les enfants d'aujourd'hui. Minuit n'est plus un mystère. 3h du matin n'est plus un mystère. Ils connaissent ça. Vous voyez? Mais au temps de Jésus et en mon temps, alléluia, qui n'est pas le même temps que Jésus, n'est-ce pas? Quand j'étais petite, je demandais parfois à maman, est-ce que tu as connu Jésus? Tu as vécu en même temps que lui? Adam, Ève. Quand j'apprenais ces histoires, je venais toujours lui demander parce que je pensais qu'elle avait vécu aussi longtemps que ça. Alléluia. Donc minuit, pendant que tout le monde dort, vous voyez, le problème, ce n'était pas le fait de dormir. Le problème, c'était est-ce que tu as de l'huile en réserve? Dis à ton voisin, est-ce que tu as de l'huile en réserve? Alléluia. Elles sont 10, elles marchent ensemble, elles rigolent ensemble, elles parlent ensemble. Mais les autres folles là, elles ne savent pas que celles avec qui vous rigolez, elles ont de la réserve. Ne pensez pas qu'elles ont juste la lampe. Ne pensez pas. Vous savez, à l'école, il y a toujours cette personne-là qui fait des choses, qui n'explique pas ses résultats. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Hein? En classe, il y a toujours cette camarade ou ce camarade que quand vous voyez ses résultats, vous vous demandez comment il fait pour avoir des 18, des 19. Je ne sais pas, moi c'était le cas pour moi. Genre, pendant que vous êtes en classe, on explique, ils peuvent rire avec vous, parler avec vous, mais ils comprennent bien. Ou, parce que moi, je suis une personne calme, je ne parle pas beaucoup. En classe, je dis quelque chose à ma copine, elle rigole, on rit. Mais elle, pendant qu'elle rigole, elle ne surveille pas devant. Moi, pendant que je rigole et je parle, mon regard est sur le prof. Quand le prof se retourne, hey, je suis là, comme si c'est pas moi. Elle, Aminata, devant. Quand le contrôle vient, les questions viennent, elle ne comprend pas. Moi, je comprends bien. Alléluia. Parce qu'on n'est pas pareil. Notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Alléluia. Je me rappelle aussi comment, parce que quand moi je n'ai pas assez dormi, mon cerveau,
Ce n'est pas le cas pour tout le monde, je ne sais pas. Mais quand je n'ai pas assez dormi, j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne au ralenti. Donc, il arrive que j'ai un devoir ou un examen, quelque chose devant moi, et je sens que j'ai profondément sommeil. Quand j'allais à l'école, j'allais très loin de la maison. Donc, je me levais à l'aube, je sortais de la maison pendant qu'il faisait noir, je prends la voiture, j'arrive. Et quand il y a examen, on nous convoque beaucoup plus tôt. Quand je faisais mon bac, je suis là, on a sorti l'épreuve, j'ai regardé, et j'avais tellement sommeil que je n'arrivais pas à réfléchir. Donc, qu'est-ce que je fais? J'avais un système où je peux dormir sans que tu saches que je dors. Je tiens mon stylo. Il ne faut pas m'imiter. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. Ne m'imitez pas si vous êtes à l'école. On n'est pas pareil. Okay? Donc, j'ai une manière de tenir mon stylo et de me positionner. Le prof va penser que je travaille ou je dors. Mais je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce qu'une fois que j'ai eu un petit temps de sommeil profond, quand je me réveille, mes pensées sont fluides et je vais très vite. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Tout le monde, chacun doit se connaître lui-même. On n'est pas pareil. Donc, il y avait quelqu'un à côté de moi, ou derrière. La personne m'a tapé pour dire, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as un problème? Tu ne comprends pas? Demande, on va te montrer. Tu vois. Je lui ai fait un signe pour dire non, ça va. Tu vois, pour essayer de dormir. La personne a encore insisté. Vous savez, au bac, on nous mélange avec des gens qui viennent de d'autres écoles. Tous, on ne se connaît pas tous. Donc, il y avait une autre qui est ma camarade. On est dans la même classe. Elle me connaît très bien. L'autre lui a dit à un moment, toi, concentre-toi sur ta feuille de travail. Parce que celle-là, quand elle va se réveiller, elle va te dépasser, elle va sortir de ses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à écrire non-stop. J'ai fini, j'ai déposé ma feuille, je suis partie. Alléluia. Amen. Dans la vie, c'est la même chose. On n'est pas pareil. Donc pendant que tu marches avec cette sœur, avec ce frère, qui vit une vie que tu sais qu'il ne calcule pas la spiritualité. Nous sommes dans le mois de l'esprit. Lui là, son esprit n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est la vie de tous les jours. Il est un homme ordinaire. Il pense comme un homme ordinaire, il parle comme un homme ordinaire, il agit comme un homme ordinaire. Il est ce que la Bible appelle l'homme animal. Oui, parce que l'homme charnel est appelé dans la Bible l'homme animal. Pendant que lui, il fait ça, elle fait ça. Toi, sache que vous n'êtes pas pareil. Ne marche pas avec la même personne faisant les mêmes choses. Vous n'avez même pas la même destinée. En grandissant beaucoup de choses, moi j'ai connu le Seigneur, j'étais adolescente. J'ai servi le Seigneur. J'ai commencé à servir le Seigneur. Beaucoup de choses que je voyais les gens faire, je me gardais de les faire. Pourquoi? Parce que j'avais la conscience qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de ma vie. Et je ne sais pas ce qu'il y a à propos de leur vie. Je ne connais pas le plan de Dieu pour leur vie. Je connais le plan de Dieu pour ma vie. Alors si pendant qu'ils vont en boîte, je cours avec eux, aller en boîte. Alléluia. Si pendant qu'ils boivent l'alcool, je bois l'alcool avec eux, je fume avec eux. Alléluia. Je cours après les garçons avec eux. Qui va perdre? C'est moi qui vais perdre. Parce que j'ai connaissance de ma destinée. Je n'ai pas connaissance de leur destinée. Alléluia. Donc que ce soit dehors, que ce soit à l'école, spécialement à l'église. Parce que les gens les plus dangereux pour votre marche en Christ, pour votre vie avec Dieu, c'est les gens qui sont à l'église. Ah oui, je peux vous le dire par expérience. Les gens les plus dangereux, ce n'est pas les gens de dehors. Pour votre marche en Christ, c'est les gens qui sont assis à l'église avec vous. Il y avait une sœur, on était dans la même église. Elle m'expliquait comment un frère qui est à l'église, le frère là à l'église, il était le plus gentil, le plus humble avec l'homme de Dieu, le pasteur. Humble, serviable, toujours à courir quand l'homme de Dieu dit, va, fais ci, fais ci. Un jour, elle dit qu'il l'a invitée et elle est partie, elle était avec lui, ils étaient chez le frère là. Et elle a dit, quand elle amenait, à chaque fois qu'elle amenait des sujets concernant l'homme de Dieu, le pasteur, il commençait à se plaindre. Il parlait n'importe comment. Il murmurait. Il disait, ah lui là, hein, eux là, ils nous font ceci, ils nous font ça, ils pensent que nous, patati patata. Elle dit qu'elle était choquée. Elle voyait une personne totalement différente de la personne qu'on voit en public. Alléluia. Et ça l'a tellement marqué. J'ai eu une expérience semblable. Vous savez, j'étais pasteur de l'église des adolescents. En 2000,
2016, je pense. J'étais pasteur de l'église des adolescents. Et il y avait une dame, elle était la mère de 3 de mes membres, parce que le plus petit était à l'église des enfants. 3 de mes membres. Et elle était une des plus grandes partenaires dans l'église. C'est-à-dire la maman là, elle était aisée, elle voyageait, elle allait partout en Europe, son travail fait ça. Quand il s'agit de donner dans la maison de Dieu, elle est toujours une des premières à donner. Et elle donne beaucoup dans la maison de Dieu. Une maman magnifique, adorable. Un jour, elle m'a invité, il faut venir à la maison. Comme ses enfants étaient mes membres et tout, ils étaient adorables. J'ai dit, ok. Un jour, je suis allée là-bas. Et quand je suis allée, je l'aidais un peu. Elle avait un truc sur la tête, des cheveux comme ça qu'elle n'avait pas tressés. Elle m'a demandé si je savais tresser. J'ai dit oui. J'ai commencé à la tresser. Et c'était toute une journée, comme ça. Toute une journée. Mais bien aimé, la journée là, c'était une journée de souffrance pour moi. Pourquoi c'était une journée de souffrance? Parce que la maman passait son temps à se plaindre du pasteur, de la femme du pasteur, des leaders, des frères et sœurs. Elle se plaignait de tout et de rien. C'était une souffrance pour moi. Pourquoi c'était une souffrance pour moi? Parce que j'avais une âme tellement pure. Je ne pensais de mal de personne à l'église. J'aimais tout le monde. Et mes pasteurs, je les aimais tellement. Je les respectais tellement. Vous voyez. Et pour moi, d'entendre ça, c'était comme si quelqu'un prend des saletés et se met à jeter ça. Et je savais que ça, c'est une semence qui n'est pas bonne pour moi. Amen. Vous voyez, la sagesse de Dieu opérait en moi à un niveau où je sais que ce qu'elle est en train de dire, de semer là, si je laisse ça entrer dans mon cœur, ce sera très compliqué pour moi. Parce que je ne pourrai plus voir mes hommes de Dieu de la manière dont je dois les voir pour qu'ils soient des bénédictions pour moi. Je ne pourrai plus voir l'Église et les frères et sœurs de la manière dont je dois les voir pour continuer à être bénis dans cette assemblée. Donc pendant qu'elle parlait, je fermais juste mon cœur. Et je priais, je parlais au Seigneur. Je disais, Seigneur, pardonne-moi d'être venu ici, ça n'arrivera plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. Je disais ça au Seigneur, je priais, je priais. Quand j'ai fini, bien aimé, je suis sortie de là, bien aimé. Des années plus tard, jusqu'à tout récemment, la maman, chaque fois qu'elle est au Sénégal, à Dakar, elle dit bien, je trouve toujours des excuses. C'était la seule fois où je suis allée m'asseoir là-bas. J'ai dit, je ne vais plus jamais m'exposer à une telle langue. Pourquoi? Parce que sa langue était une langue destructrice. Sa langue était une mauvaise langue. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas faire, fuir les mauvaises langues. Remarquez que les 2 exemples que je vous ai donnés, c'est des personnes qui sont engagées à l'église. Donc être engagé à l'église ne suffit pas. C'est pourquoi on dit quoi? Le salut est personnel. Tu dois veiller sur ta relation avec Dieu. Tu dois veiller sur ton cœur avec Dieu. Une personne que tu fréquentes peut te détruire. Et vous savez le pire avec ces choses-là, je vais vous dire. Et si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez comprendre ce que je veux dire. Beaucoup de fois, ce genre de paroles, quand vous les écoutez, ce n'est pas sur le moment que ça œuvre. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un planter une graine d'arachide? Et sur le champ, la plante sort et les coquilles sortent. Vous n'avez jamais vu ça, n'est-ce pas? C'est la même chose avec les paroles. Les paroles sont des semences. Quand quelqu'un va, un frère, surtout une sœur en Christ, vous voyez, commencez à vous dire des choses. Commencez à vous parler, à faire de la médisance. Vous recevez, vous ne savez pas que vous êtes en train de recevoir des semences destructrices. Et ce sont les semences du diable. Jésus avait dit, Satan, le prince de ce monde, vient, mais il n'a rien en moi. Il vient, mais il n'a rien en moi. Alléluia. Amen. Jésus était en train de nous révéler un secret. C'est que si Satan vient pour te détruire, il doit avoir quelque chose en toi. Il doit avoir sa semence en toi. Alléluia. S'il n'a pas de semence en toi, il ne pourra jamais te détruire. S'il a une semence en toi, tu es en danger. C'est pourquoi Satan ne vient jamais sans envoyer un précurseur. C'est quoi le précurseur? Les semences. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous ne savez pas que quand vous venez ici, les démons de votre famille, alléluia, de votre village, tous ces esprits qui sont là depuis des générations et qui avaient dit dans cette famille, personne ne va prospérer, personne ne va réussir, personne ne va avoir ceci et cela. Quand vous êtes venus ici, ils ont été alarmés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'il est allé dans la lumière, si Dieu a pu l'attraper, Dieu veut toute la famille. Donc nous devons nous assurer de combattre sa vie spirituelle.
Moi, à l'époque, quand la maman l'a parlé, elle disait les bêtises qu'elle disait. Je savais les combats dans lesquels j'étais dans ma famille. Oui. Je savais les choses dont je voulais sortir et sortir ma famille. Je n'avais pas de temps pour les bêtises. J'étais trop focalisée pour laisser quelqu'un me défocaliser. J'étais trop convaincue pour laisser quelqu'un me dissuader. Trop. D'autant plus que je sais que quand tu es spirituel, hein, d'ailleurs, les choses qu'elle disait étaient très fausses. Très très fausses, je peux vous le dire, vous voyez. Mais même si ce que la personne dit est vrai, ok? Les hommes de Dieu, sont-ils des gens parfaits? Ils ne sont pas des gens parfaits, ok? Les frères et sœurs sont-ils parfaits? La Bible nous dit que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc nous venons à l'église pour être perfectionnés. Si tu es parfait, la porte est ouverte. Tu peux y aller et nous laisser ici. Nous, on va rester pour être perfectionnés. Alléluia. Amen. Donc, pendant tout ce qu'elle disait, c'était faux. C'était des bêtises. Vous voyez. Mais même si c'était vrai, sachant que Dieu peut utiliser n'importe quel vase et qu'en allant là-bas, j'avais reçu la vraie parole de Dieu qui me transformait. En allant là-bas, j'avais expérimenté Dieu. Ma seule focalisation, c'était ça. Le reste ne m'intéressait pas. Et vous pourriez vous dire, ah, vous savez, beaucoup de fois, les gens comme ça, ils se font passer pour spirituels. Ils vous donnent l'impression qu'ils sont les plus spirituels. Mais laissez-moi vous dire comment reconnaître quelqu'un de spirituel de quelqu'un de charnel et quelqu'un qui est manipulé par le diable. Quelqu'un de spirituel, quand il voit des choses qui ne vont pas, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il intercède. Même s'il t'appelle, c'est pour dire prions, intercédons. Alléluia. C'est pas pour te faire asseoir et dire, tu as vu, sœur Madeleine, patati, patata, blablabla. Bla, bla, bla. Non, non, non. Tu as vu frère Georges, il a fait ci, quand tu vois ça, tu as juste devant toi, premièrement, une sœur, un frère charnel. Deuxièmement, tu as devant toi quelqu'un qui est en train d'être utilisé par le diable. Parce que le diable ne peut pas opérer sans instrument. Il a besoin de trouver un maillon faible. Et quand il a trouvé un homme, une femme qui a la bouche glissante, qui a la facilité à dire des choses sur les gens, il a trouvé son homme. Il va collaborer avec toi. Il va même te donner des visions et des songes pour confirmer ta bêtise. Oui, il va te les donner. Même Jésus, le diable lui a donné des visions. Vrai ou faux? Ouais. Oui. La Bible dit qu'il l'a amené quelque part, il lui a montré tous les royaumes de la terre. C'était quoi? C'était une vision. Donc le diable va te donner des visions pour confirmer ta folie et t'aider à avancer dans cette voie. Et pendant que le diable utilise ce frère ou cette sœur, c'est toi. Il y a une collaboration entre les démons de ton village, de ta famille. Surtout si tu avais des tâches. Vous savez, chacun vient à l'église avec des tâches. Si tu viens par exemple d'un environnement, d'un milieu où vous avez tel défi dans votre caractère, tel problème dans votre caractère, un problème d'orgueil, un problème de rancune, vous voyez, un problème de médisance, parce qu'il y a des familles comme ça, depuis que tu es né, quand votre famille, vous êtes assis, vous ne faites que parler sur les autres. Il y a des familles comme ça, moi j'ai déjà vu. Depuis que vous êtes né, quand vous êtes assis en famille, c'est pas pour dire quelque chose d'édifiant, c'est pas pour faire quelque chose, c'est pour parler sur les autres. Tel a fait ça, telle cousine, tel frère, telle soeur, et tu as cet art, et tu viens à l'église. Et les démons qui sont dans ta famille depuis des générations savent, ils vont faire réunion avec peut-être les démons qui s'opposent à l'église, au ministère. Oui, parce que le prophète a déjà enseigné sur ça, que chaque église, chaque ministère, il y a un quota de démons. Il y a des démons relâchés pour les combats. Et ils vont faire réunion pour dire, sœur Philomène, voici dans sa famille, c'est ça leur forteresse mentale. Voici, c'est ça leur défaut. Voici ce qui ne va pas, ça. Si on veut l'avoir, voici ce qu'on va faire. Son problème, c'est la paresse. Ok, on va faire ça. Son problème, c'est la distraction. On va faire ça. Son problème, c'est les pulsions. Il ne sait pas contrôler les pulsions. Voici ce qu'on va faire. Il y a des gens, chaque fois, tu es peut-être une sœur. Chaque fois que tu avances, que tu sens que tu évolues dans les choses de Dieu, tu grandis spirituellement, soudain un gars vient dans ta vie et tu tombes amoureuse. Quand tu es tombée amoureuse, c'est parti pour une année de... comment on appelle ça? Les montagnes russes. Vous connaissez les montagnes russes? Qui a déjà été au Magic Land? Vous connaissez le bateau pirate? Le bateau pirate, c'est parti. Tu es dans ce bateau pirate des émotions. Boum, 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 boum. Pendant une année. Après ça, le cœur est brisé, la personne disparaît. Quand la personne disparaît, toi qui devais être loin là-bas,
maintenant ici. Tu as même régressé. Et maintenant, tu te retournes vers le Seigneur. Et le Seigneur, comme il est miséricordieux, il va toujours être là pour penser les blessures et recoller les morceaux de ton cœur qui restent. Le temps qu'il finisse de faire ça, tu te relèves. Quand tu te relèves, tu replonges, tu y vas. Tu avances avec le Seigneur, tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face du Seigneur, tu fais l'œuvre de Dieu, tu es focalisé. Quand le diable et les démons de famille commencent à voir, ouh, là ça ne va pas, le rythme là ça ne nous arrange pas. Ils frappent encore, ils envoient un autre beau gosse là-bas. Il vient même avec la voiture. Et tu te dis, il te dit, oh, Jésus chrétien? Oui, moi je connais. Moi aussi je crois en Jésus. Je dis, ah, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Et c'est reparti, bateau pirate des émotions. Boum, 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 boum. Tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps pour la parole, tu es distrait. Dans certains cas, un jour le gars, tu tombes enceinte. Et là c'est pire, tu as un enfant. On a tellement vu ces choses-là, on a tellement vu ces cas. Tellement. Il y a une sœur qui venait à l'église un jour. Celui qui lui avait fait un enfant depuis et qui ne l'a pas épousé, qui sortait avec elle depuis des années. Un beau jour, il s'est marié pendant qu'il sortait toujours avec elle. Ok? C'est pas tout. Quand elle s'est concentrée sur le Seigneur, elle a commencé à évoluer. Un jour, on ne la voyait plus. Tu es où, sœur? Suivi, appel, elle ne vient pas. Un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ce même monsieur qui l'a laissé, qui est allé épouser une autre, qui lui avait déjà fait un enfant, il est venu abuser d'elle. Quand il a abusé d'elle, elle a attrapé une grossesse. Il a dit, c'est ça que je voulais. Est-ce que vous entendez cette méchanceté? Comment quelqu'un peut être méchant à ce point? C'est ça que tu voulais? Tu ne l'as pas épousé? Tu lui as fait un premier enfant? Tu l'abuses pour lui faire un deuxième dont tu ne prends même pas soin? Tu voulais quoi au fait? Détruire sa vie? Mais c'est le genre de sœurs, le genre de personnes, quand vous parlez, ils pensent, je ne sais pas, qu'on leur parle pour nous-mêmes. Quand on fait le suivi, on dit viens à l'église, ils pensent que c'est pour nous. Que tu viennes à l'église, tu ne viens pas, moi je serai là. Moi, je poursuis mon salut, j'ai le regard fixé sur Jésus. L'église était là avant que tu ne viennes, l'église continuera d'être là si tu décides de ne plus venir. Parce que c'est l'église de Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas. Donc une sœur comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une collaboration entre les démons de son monde, de sa famille, vous voyez, et d'autres démons. Ils ont dit, on veut la stopper, qu'est-ce qu'on va faire? Voici, on va mettre sur pied tel plan. Parce que vous pensez qu'une personne peut penser cette méchanceté à ce point sans l'aide des démons? Non, c'est avec l'aide des démons que quelqu'un peut faire un plan aussi machiavélique de détruire la vie d'une personne. Et qu'est-ce que le diable fait? Laissez-moi vous donner un signe. Ce que je vous dis par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Prêtez attention. Laissez-moi vous donner un signe que le diable est sur votre cas sérieusement. Comment vous savez que le diable est sur votre cas sérieusement? Quand vous commencez à avoir des problèmes avec l'Église, avec l'homme de Dieu, avec l'endroit où Dieu vous a béni, transformé, changé, où vous savez que Dieu est là. Soudain, vous commencez à penser bizarrement de l'homme de Dieu. Soudain, vous commencez à penser bizarrement de l'Église. Soudain, vous commencez à reculer. Vous ralentissez d'abord. Vous voyez. Au départ, vous étiez toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, vous commencez à venir en retard. Sœur, frère, avant tu étais toujours là. Soudain, tu viens en retard. On ne comprend pas. Et ça s'enchaîne. À un moment, tu commences à sauter. Tu sautes un culte, tu es là. L'autre culte, tu n'es pas là. Tu ne comprends pas qu'il y a un travail sérieux sur toi. C'est ce qui s'est passé avec la sœur. Et quand elle a ralenti, c'est comme ça. Hein? Retard, ensuite sauter des cultes, ensuite on ne la voit pas. Au moment où on ne la voyait plus, le diable a frappé. C'est là où ça s'est passé. Aujourd'hui, elle est là-bas avec sa grossesse. Elle est en train de courir, de monter, de descendre, d'aller vers les tribunaux. J'étais étonnée. Elle m'a fait un message. Et vous savez, nous fonctionnons avec l'amour et la miséricorde de Dieu. Je continue de l'aider. J'étais étonnée quand elle m'a fait un message pour dire je suis allée au tribunal, j'ai payé ceci, j'ai payé cela. Mais ça, c'est le genre de personne que quand on dit viens à l'église, elle dit j'ai pas de transport. Mais quand c'est le tribunal là, pour régler ton cas, tu as tout l'argent là. Mais venir à l'église, payer 1000 francs, aller-retour, hein, tu ne peux pas. C'est comme ça qu'elle a. Et moi, je sais que si elle n'avait pas ralenti, si elle n'avait pas arrêté de venir, ça ne serait jamais arrivé. Pourquoi? Parce que c'est spirituel d'abord. On pourrait voir dire, ah, c'est un homme, il est venu, il a été méchant, il a abusé d'elle. Non, c'est spirituel d'abord.
Ce sont les démons qui coordonnent ces événements, qui organisent les choses. J'ai été en contact avec une femme qui est à l'île de la Réunion. Cette femme, sa mère a été violée pendant qu'elle était adolescente. Elle-même, elle a été violée. Au moment où j'entendais parler de l'histoire, sa petite fille qui était au primaire venait d'être violée par un autre garçon au primaire. Vous pensez que ça c'est physique? Non, c'est spirituel. Il y a des démons qui coordonnent de telles activités, qui s'assurent que dans ces lignes, on va toujours accuser d'elle. Toujours, toujours. Et c'est leur instrument pour détruire la destinée, pour détruire l'éclat, la lumière de ces femmes, pour empêcher qu'elles vivent pour accomplir leur destinée. Donc c'est à chacun de repérer, de dire, ah, moi dans ma famille c'est ça le souci. Dans ma famille c'est ça le problème. C'est ça notre lutte, c'est ça notre combat. Et tu t'assures de le fuir. Vous avez entendu comment le prophète témoignait ici de comment autour de lui, quand il grandissait, les gens buvaient. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Comment les gens buvaient, prenaient l'alcool. Et quand ils prenaient l'alcool, leur vie allait dans une certaine direction. Ils faisaient des choses que lui, il ne voulait jamais faire. Donc il s'est dit quoi? Pour ne pas avoir à lutter même un peu avec ça, je ne vais jamais goûter d'alcool dans ma vie. Et il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, Dieu est en train de l'utiliser. Et d'autres choses auxquelles il a dit non, et aujourd'hui Dieu est en train de l'utiliser. Vous pensez que s'il s'était aligné, il a plongé à faire la même chose que lui, les esprits qui les dominent, qui contrôlent leur vie, ne vont pas le dominer et le détourner du chemin de Dieu. Donc c'est à toi de repérer, dans ma famille, c'est quoi le défi, c'est quoi le problème? Si tu es né dans une famille où ta mère a eu des enfants avant le mariage, ta grand-mère a eu des enfants avant le mariage, tes grandes sœurs, tout le monde, toi-même tu ne vas pas comprendre que ça là, c'est pas juste physique, c'est spirituel. Elles n'ont pas fait exprès. C'est à toi de faire attention, de dire, je ne vais pas prendre cette voie. Tu as grandi dans une famille, tu as vu que tout le monde a un orgueil démesuré et leur vie n'avance pas. Tout le monde est stagné, bloqué au même endroit. Tu ne comprends pas que dans notre famille, le problème c'est l'orgueil. Donc je vais faire attention à l'orgueil. Le problème c'est la rébellion. Dans notre famille, on ne se soumet à personne, on a peur de personne. Tu vois que ça, c'est ce qui règne dans ta famille. Tu ne vas pas dire, ah Seigneur, pardon, je ne veux pas être rebelle. Je ne veux pas être orgueilleuse parce que je ne veux pas que ma vie finisse comme la vie des membres de ma famille. Au contraire, je veux être le moyen par lequel ma famille va être sauvée. C'est à chacun de dire. C'est à chacun de voir. Chacun dans sa famille a quelque chose. Dans ma famille, il y a des choses que j'ai dû repérer tôt et de dire, Seigneur, je ne veux pas prendre cette voie. Tu as vu problème d'infidélité. Papa a été infidèle, grand-père a été infidèle, arrière-grand-père, les oncles, tout le monde est infidèle là-bas. Et leur vie va dans une certaine direction. Eux, ils pensent que non, c'est juste l'infidélité, tout le monde est infidèle. Non, l'infidélité là est devenue l'hameçon du diable pour les détourner de leur destinée. Et toi, tu veux suivre la même voie? Tu veux rater ta destinée? Ou tu n'aimes pas assez ta destinée? C'est ce que je me demande parfois. Moi, je suis tellement amoureuse de ma destinée. Je veux tellement accomplir ma destinée que je dis non à beaucoup de choses. Certaines choses, je ferme juste les yeux. Dis, ah, j'ai vu maman faire ça, j'ai vu grand-mère faire ça, j'ai vu les tantes faire ça. Pour éviter ça, je vais faire attention. Alléluia. Tout ça fait partie du fait d'être une vierge sage. Pendant que tout le monde dort, assure-toi d'avoir ton huile en réserve. À l'église, là, c'est Dieu qui nous a amenés ensemble, qui nous a réunis. Chacun a son histoire, chacun a son parcours, chacun a sa destinée, chacun les démons. Certains dans leur famille, il y a des petits démons. Toi, dans ta famille, peut-être il y a de grands démons. Des King Kong. Vous connaissez King Kong? Alléluia. Des démons comme les balagaïs. Les autres, ils ont des petits démons comme ça. Et toi, tu veux vivre comme elle ou comme lui. Oh, il y a des King Kong dans ta famille. Tu as besoin de plus de focalisation. Ça me fait penser aux enfants à l'école. Tu as ton ami à l'école. Lui, ses parents, ils sont des chefs d'entreprise. Ils ont de l'argent. Ils sont riches de génération en génération. Toi, ta famille, vous êtes pauvres de génération en génération. Ton père se bat, il ne mange pas, il ne boit pas pour t'envoyer à l'école. Il paye les études. Toi, tu vas à l'école. Hein? Georges, ses parents sont riches de génération. Toi, c'est la pauvreté. Toi-même, le papa doit lutter pour que tu aies le pain sec avec du quinqueliba. Vous connaissez le quinqueliba? C'est ça que tu as le matin. Lui, là, il a ce qu'il veut le matin. Papa peut même l'amener à la brioche dorée. Il mange tranquillement, il l'amène. C'est la voiture qu'il amène. Toi, tu veux jouer en classe comme lui. Hein? Tu veux que quand il rigole, il rigole. Quand il bavarde, tu bavardes.
Quand il fait comme ça, je m'en fous, au prof, toi tu fais je m'en fous. Tu es fou. Parce que tu n'as pas les mêmes... Ses arrières sont assurées. Lui là, ses arrières sont assurées. Demain, tu peux te réveiller. C'est comme ça à l'école. Vous voyez, moi j'ai eu des camarades à l'école qui, pendant les vacances de Pâques, Noël, ils voyagent aux États-Unis, ils reviennent. Moi, je n'ai pas encore été là-bas. Alléluia. Ah, mais ma camarade qui faisait les États-Unis là, aller-retour, elle avait des 2 et des 3 en anglais. Je ne l'ai pas imité. Moi, j'avais des 18, des 19 en anglais. On n'est pas pareil. C'est la même chose dans la vie. C'est la même chose à l'église. Dis à quelqu'un, ne sois pas une vierge folle. Sois une vierge sage. Et aie de l'huile en réserve. Alléluia. Et de l'huile en réserve. Est-ce que quelqu'un va prendre sa vie spirituelle au sérieux? Amen. Nous sommes dans le mois de quoi? Le mois de quoi? Est-ce que tu nourris ton esprit? Est-ce que tu le nourris? Ce que tu nourris va grandir et prendre de la force. Ce que tu affames va devenir faible. C'est là la puissance du jeûne, par exemple. Le prophète a déjà enseigné dessus. Ouais. Quand vous affamez la chair, il dit ne vous arrêtez pas là. Passez du temps à lire la parole, à méditer, à écouter les enseignements, à prier. Parce que vous êtes en train de nourrir l'esprit. Il devient grand, il prend le contrôle. Et quand lui, il prend le contrôle, ta vie va de gloire en gloire. Alléluia. Si tu affames l'esprit, l'esprit sera faible. Est-ce que tu veux que ton esprit soit faible? Dis non. Pas ce mois, pas cette année. J'ai besoin de mon esprit. J'ai besoin qu'il soit fort comme jamais. Au nom de Jésus. Lève-toi ce matin et prie. Parle à Dieu ce matin. Je remercie le Seigneur pour sa parole. Lindo sombre que tenemos chacapa. E grada sura que le manque para que le batea. O robo que le basanta caniga baruta cayale. Lo sombre que te basita yama. O bachate. Lève les mains vers le ciel. Dis Père, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Dans ta connaissance, au nom de Jésus, Père, que les yeux de mon cœur, que les yeux de ma compréhension soient inondés de lumière, toujours plus. Père, ne me permets pas de vivre la vie de la chair, que par ta grâce, je puisse vivre la vie de l'esprit et marcher dans l'esprit et accomplir les désirs de l'esprit. Oh Père, merci, parce que tu œuvres en moi le vouloir et l'agir selon ton bon plaisir. Père, que ce mois, que cette année, je sois soumise et docile à ton ministère et celui de ta parole comme jamais. Au nom de Jésus, parle en langue, parle à Dieu.
Au nom de Jésus. Je veux les connexions divines. Les personnes qui vont participer à mon affermissement, en Christ, à ma croissance, à ma marche sur les sentiers de la justice. Au nom de Jésus. Tu as des connexions divines. Tu as des relations divines. Les amitiés divines qui viennent de l'esprit. Pour moi. Au nom de Jésus. Maintenant, je te prie de créer l'espace. Au nom de Jésus. Je crée l'espace maintenant. J'accueille ces relations. J'accueille ces connexions. Au nom de Jésus. Prie ce matin. Prie pour les connexions divines. Vous allez voir que certains péchés avec lesquels vous luttiez avant et ça avait cessé, soudain vous retournez vers ces péchés. Soudain, tu recommences à faire ce que tu avais arrêté de faire depuis. Soudain, tu recommences à vivre les maladies, les douleurs dont Dieu t'avait délivré depuis. Dieu t'avait délivré de ça, c'était fini. Mais soudain, ça revient en force. Pourquoi? Parce que tu as laissé la semence du diable entrer. Tu as laissé des choses être plantées. Alléluia. Amen. Il y avait un frère qui venait prier avec nous. Il était membre, il était très engagé, très en feu. Vous voyez, Dieu l'avait délivré de l'homosexualité. C'est dans ça qu'il était avant. Dieu l'a sorti de l'eau. Il était tellement en feu. Le frère, si vous le connaissez, vous allez l'aimer. Vous voyez. Et je remercie le Seigneur qu'il est revenu maintenant. Mais le frère, pendant qu'il servait, il était en feu, il servait Dieu. Un jour, une sœur a commencé à lui parler, à lui dire des choses sur l'église, sur les leaders. Il a commencé à prêter l'oreille aux mauvaises choses. Ouais. Il a commencé à faiblir dans sa foi, dans sa marche avec Dieu. Il était toujours là, il était à toutes les réunions. Mais l'éclat, la lumière, la gloire qu'il y avait, on commençait à voir cette gloire comme s'est dissipée. Vous voyez, avant d'entendre qu'est-ce qui s'est passé, il est retombé dans l'homosexualité. Il n'a aucune idée que c'est lié aux mauvaises choses qu'il écoutait, qui n'ont rien à voir avec l'homosexualité, rien à voir. Mais c'était le plan échafaudé par les forces des ténèbres pour l'arracher de la lumière. Alléluia. Amen. C'est l'une des choses qui se passe quand la semence du diable commence à revenir encore. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier encore avec cette conscience. Viens encore avec moi, Père. Ce matin, je suis sérieuse. À propos de ma vie, à propos de ma destinée. Je refuse d'être compté. Parmi les vierges folles. Au nom de Jésus. Dans le groupe, les vierges sages. Je n'ai pas le temps. Pour les distractions. Au nom de Jésus. Ce matin, je prie et je déclare le feu sur tout esprit qui était venu combattre mon zèle, combattre mon feu, combattre ma passion, combattre mon engagement dans ta maison. Au nom de Jésus, de ces esprits qui viennent de la famille, du village ou de la ville, quelle que soit leur origine, je déclare le feu maintenant. Au nom
de mon cœur, au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi m'avait volé, à cause de ma folie spirituelle, je l'arrache maintenant. Je me repens de toute folie. Je me repens de toute folie. Au nom de Jésus, je marche dans la sagesse. Je marche dans la sagesse. Je marche dans la sagesse. Au nom de Jésus, je multiplie ce
toutes les mauvaises voies. Au nom de Jésus. Au nom de Toutes les Jésus. voies Toutes les voies que j'avais empruntées, que j'avais empruntées, qui ne sont pas en accord qui ne sont pas en accord avec tes parfaites volontés. avec tes parfaites Je m'en volontés, repens ce matin. je me repens ce matin. J'invoque ta miséricorde. J'invoque ta miséricorde. Et je reçois ton pardon. Et je reçois Au ton nom pardon. de Jésus. nom Je de me Jésus. repens. Et je ne retourne pas en arrière. je ne retourne pas en Merci arrière. Seigneur. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus. Au nom de Ce Jésus. matin, je te prie, Père, Je te prie, Père. de me donner la victoire De me donner la victoire. sur les embûches, les embûches. sur les ruses, sur les pièges les de pièges l'ennemi. de l'ennemi. Père, rien n'est caché à tes yeux. Rien n'est caché à tes yeux. Toi, tu les vois. Toi, tu les vois. Toi, tu les connais. Toi, tu les connais. Tu sais ce qu'ils trament. Tu sais ce qu'ils trament. Tu sais ce qu'ils complotent. Tu sais ce qu'ils complotent. Contre ma vie. Contre ma vie. Que le jugement tombe. Que le jugement Et que tombe. le feu consume leur plan et leur dessein de méchanceté. Au nom de Jésus. Père, j'invoque le feu sur toute voix qui s'élève pour parler, pour accuser, pour parler contre ma vie, contre mon progrès, contre mon accomplissement, contre ma croissance, contre ma restauration. Que ces voix s'élèvent depuis le sol, depuis le sous-sol, depuis les eaux, depuis les forêts, depuis les airs, depuis les montagnes. D'où que s'élèvent ces voix, je les frappe maintenant. Le mutisme, par ton feu, au nom de Jésus. Ces voix ne seront plus jamais entendues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que le sang de l'agneau brille en ma faveur. Parle en ma faveur. Au nom de Jésus. Le sang parle. Le sang parle. Plus fort que toutes ces voix. Et les frappe maintenant. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie ce matin. C'est ma saison. Cette année, tu rassures du temps. ne me traversera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, une croissance significative dans ma vie spirituelle, et dans tous les aspects de ma vie, les accomplissements significatifs, les réalisations significatives, la puissance du Seigneur, au nom de Jésus, toute montagne, devant moi, s'aplanit, toute vallée, se comble, toute voie tortueuse, se redresse, au nom de Jésus. Cette année, c'est mon année, je refuse que cette année me traverse, et je reste le même, et que ma vie reste la même. Au nom de Jésus. Tout ce qui veut s'assurer, je reste la même, ma vie reste la même. Le feu. Je suis né pour la vie transcendante. Je suis né pour la vie de progrès, la vie d'avancement, la vie d'évolution. Au nom de Jésus.
ce jour, cette année, sa tente ne seront pas anéanties. Au nom de Jésus. Le sentier du juste est comme une lumière qui est de plus en plus resplendissante jusqu'au point du jour. Merci Père. Parce que telle est mon histoire. Je suis le juste. En Christ. Donc par ma vie. Dans mon sentier. Est une lumière. Qui brille de plus en plus. Jusqu'au point du jour. Les paroles